La ressource est en tournée des partenaires médiatiques en Gaspésie et je les reçois en studio. Alors, j'ai Thérèse Sirois, directrice régionale de la ressource, et Carole Pitt, présidente du conseil d'administration. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Donc, la ressource, qu'est-ce que c'est? En fait, la ressource est un organisme communautaire qui vient en aide, comme son nom le dit, aux personnes handicapées. On a un grand territoire, on couvre un grand territoire, tout le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Puis on offre à ces gens-là différents services, entre autres l'achat d'équipements spécialisés, de l'aide financière pour du répit, pour des loisirs. On gère un programme de supplément au loyer également là, pour les personnes qui vivent avec un handicap et qui ont un logement là, qui ne peuvent pas avoir de HLM parce que souvent, difficilement, là, ces loyers-là sont accessibles là, quand on est une personne à mobilité réduite. Fait que ça, c'est comme dans notre offre de services. On fait également beaucoup de défense de droits, de représentation aux différents paliers gouvernementaux pour faire entendre la voix de ces personnes-là et faire comprendre les besoins qu'ils ont. Vous avez parlé d'habitation. Est-ce que vous aidez aussi, parce que des personnes handicapées, bien souvent, vont avoir besoin d'appareils particuliers pour la maison ou que la maison va devoir être rénovée pour répondre à leurs besoins. Est-ce que c'est des services que vous offrez entre autres? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ressource est un organisme communautaire, bien sûr, et on sait qu'il existe quand même plusieurs services, programmes qui sont offerts là, au niveau du gouvernement du Québec. L'adaptation de domicile en fait partie, mais trop souvent, ce qui est offert ou ce qui vient en aide aux personnes n'est pas suffisant pour payer toute la rénovation de la maison, toute l'adaptation de la maison. Fait qu'à ce moment-là, les spécialistes du réseau de la santé réfèrent cette personne-là à la ressource, nous disent « Oui, la personne a eu une subvention, exemple de 15 000 $, mais ça en coûte 20 000 pour adapter complètement pour que la personne soit vraiment autonome chez elle puis qu'elle puisse demeurer chez elle. » Fait qu'à ce moment-là, le spécialiste nous réfère la personne à la ressource. C'est toujours notre façon de travailler, notre façon de fonctionner. La personne qui arrive chez nous, qui a des besoins, mais est toujours référée par un spécialiste de la santé. On parle de personnes handicapées, mais c'est quel genre d'handicap que vous aidez à la ressource? C'est toute forme de handicap. C'est vraiment important de le préciser aussi. Et de la naissance jusqu'au tombeau. Peu importe l'âge, peu importe. C'est sûr qu'à certaines périodes de la vie, quand on est un jeune enfant, où on grandit et tout ça, fait que souvent, les adaptations doivent être revues. L'enfant grandit, il faut réajuster tout ça. Puis à l'âge adulte, bien là, c'est vraiment le maintien puis le soutien au domicile là, pour que ces gens-là puissent avoir une participation sociale complète. Là, on peut parler de milieu scolaire, on peut parler de travail, de vie sociale. Fait que donc, c'est vraiment là, la ressource, c'est notre leitmotiv. On veut que les gens soient le plus autonomes possible et le plus longtemps possible. Est-ce que c'est surtout les personnes avec un handicap physique ou... Toute forme de handicap. Vraiment, que ce soit au niveau physique, intellectuel, des gens qui ont des troubles de spectre de l'autisme, des personnes qui sont non-voyantes, des personnes qui ont des problèmes auditifs. C'est vraiment toute forme de handicap. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de la région? La Gaspésie, oui, si on regarde au 30 avril dernier, parce que notre fin d'année financière est au 30 avril, on a eu plus de 600 demandes qui arrivent directement de la Gaspésie, de la Grande Gaspésie. Et c'est un budget là, qui est quand même alloué. On a dépassé le 80 000 $ de services directs à nos membres ici en Gaspésie. Fait que d'où là l'importance là, de tenir nos campagnes de financement puis le téléradioton annuel qu'on fait à chaque année là, depuis 26 ans. Fait que c'est vraiment, puis ce qui est particulier, c'est que dans le cas de la ressource, c'est que l'argent qui est ramassé dans un secteur est retourné dans le secteur où les sous ont été amassés. En 26 ans, vous avez aidé combien de personnes? Énormément. On parle de demandes qu'on reçoit, là, je vous dirais, annuellement, ça tourne aux alentours de 3 000 personnes sur l'ensemble du territoire. Fait que si on multiplie ça par 25 ans, c'est sûr qu'une personne peut faire une demande plus d'une fois par année, ça c'est certain, mais la ressource compte, bon an, mal an, 1 200, 1 500 personnes qui sont membres de la ressource, qui reçoivent des services de la ressource. Fait que on multiplie ça, ça fait pas mal de gens à qui on est venu en aide. Cette adhésion-là, être membre, dans le fond, ça se fait comment pour être membre de la ressource?
En fait, pour devenir membre de la ressource, c'est vraiment tout simplement la personne doit correspondre à, premièrement, le premier critère, c'est d'être une personne handicapée reconnue au sens de la loi. Ça, c'est comme très important. Et les gens nous contactent, on a un formulaire, on a même ce formulaire-là sur notre site Internet. C'est 10 $ annuellement que les gens défraient pour être membres chez nous. Puis après ça, bien, ils peuvent recevoir tous les services. Tu sais, souvent, on a des gens qui vont avoir des besoins une année, ils vont être membres cette année-là. L'année d'après, ils n'ont pas besoin du service. Ils ne renouvellent pas nécessairement. Ce n'est pas une obligation, c'est juste que, étant donné qu'on est un organisme communautaire, bien, on est issu de la communauté, créé par des membres, par des personnes handicapées qui sont des membres chez nous. Donc, c'est de là que part le principe là, du membre. Avec autant de demandes par année, on voit que le besoin est là. Il y a beaucoup de monde qui en ont besoin de vos services. Tout à fait. C'est toujours, tu sais, on dit tout le temps, on part du besoin, tu sais, là, des personnes qui vivent avec un handicap. On ne veut pas être un organisme qui a des critères, que les gens doivent répondre à un critère. Parce que justement, vu qu'on est en dernier recours, les gens ne répondent pas aux différents critères des différents programmes qui existent déjà. Donc, on veut s'adapter le plus possible aux besoins de la clientèle, aux besoins des membres ou des personnes qui vivent avec un handicap. Parce que souvent, l'handicap va faire en sorte que là, ils vont devenir membres, comme Thérèse l'a dit. Ça peut être 1 an, 2 ans, dépendamment. Là. Il y en a qui sont membres depuis le début et il y en a qui se joignent là, à nous là, en cours de route. Mais c'est ça, c'est de répondre à tout. Puis comme Thérèse disait tantôt, c'est sûr que nos campagnes de financement sont toujours importantes et c'est de l'argent qui reste vraiment ici. Et quand la ressource est née, il y a 26 ans, c'était ça. On faisait partie d'un regroupement provincial, on faisait des campagnes de financement, mais ça s'en allait dans les grands centres, puis c'était une infime partie de ce qu'on ramassait qui revenait. Et, tu sais, on est toujours, tu sais, aujourd'hui, on n'est plus surpris, mais, tu sais, dans les premières années, mais, tu sais, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, les gens sont hyper généreux. Les gens répondent toujours présents, que ce soit autant en termes de temps, faire du bénévolat, mais aussi en termes financiers. Fait que c'est important pour nous autres que l'argent qui est ramassé, que ce soit en Gaspésie ou Bas-Saint-Laurent, revienne dans les régions, puis revienne pour des services directs au niveau des membres et d'adapter notre prestation de service toujours en fonction de l'évolution des besoins. Dans tous les besoins auxquels vous répondez, d'ailleurs, vous êtes en planification stratégique en fin de semaine pour justement décider des projets à venir. Tout à fait. On a fait auprès de nos membres un sondage, ça fait environ 2 ans, là, début COVID et tout ça, pour voir vraiment comment est-ce que les besoins des personnes handicapées en 2022, quels sont ces besoins-là? Parce qu'on est né en 1997, mais de 1997 à 2022, tout a évolué, tout a changé. Fait qu'on a fait vraiment là, un sondage auprès de nos membres pour voir avec eux, est-ce que notre offre de service est encore adéquate? Est-ce que c'est vraiment encore les besoins que vous avez? Fait qu'on a reçu plein de retours des gens là, pour qui on travaille. Et en fin de semaine, on va être dans cette réflexion-là. On avait amorcé la réflexion en juin. Et là, en fin de semaine, on va vraiment mettre, là, durant cette réflexion-là, nos 3 prochaines années, qu'est-ce qu'on veut faire à partir de ce que nos membres nous ont fait part, leurs commentaires et tout ça, puis pour être certain de bien répondre à leurs besoins, de continuer à répondre à leurs besoins, puis qu'on se rend compte que tout a évolué, là, tout a changé au fil du temps, bien sûr. Est-ce qu'il y en a des nouveaux besoins qui ont été identifiés dans le questionnaire en question? Oui. Oui, bien, on est beaucoup, justement, cette année, au niveau de nos campagnes de financement, ce qui nous anime, c'est vraiment l'accessibilité aux loisirs et au sport. Pour les personnes qui vivent avec un handicap, pour eux, c'est important, puis c'est important pour tout le monde. Puis on s'en rend compte de plus en plus, tu sais, que toute cette sphère-là prend beaucoup de place pour tout le monde. Donc, encore plus pour nos personnes qui vivent avec un handicap, pour briser l'isolement, pour viser leur autonomie aussi. Puis en Gaspésie, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, là, justement, pour ce secteur-là, mais c'est peu connu. Fait que là, la ressource, là, est en lien avec un organisme, l'Union régionale des loisirs et des sports. J'ai toujours de la misère. Je l'ai eu. Tu l'as eu. Je l'ai eu. Donc, vraiment, pour faire connaître qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est accessible, et la ressource collabore. Ça, c'est quelque chose qui est issu là, de notre sondage, des besoins là, des membres, des personnes. Donc, il y a différents éléments comme ça qui sont ressortis, mais beaucoup sur l'accessibilité. Puis, au niveau de l'emploi, on parle de pénurie de main-d'œuvre.
Tu sais, Thérèse le disait là, cette semaine, c'est au-delà de 100 000 personnes qui vivent avec un handicap qui sont accessibles sur le marché du travail, qui pourraient aller travailler. Donc, tu sais, on a fait la démonstration dans les 2 dernières années avec la pandémie, comment on peut être agile et comment on peut s'adapter à ce qui se passe autour de nous. Fait que moi, je pense que les milieux de travail, tu sais, sont capables d'être adaptés et aussi les personnes handicapées qui vivent avec un handicap qui sont capables d'intégrer le marché du travail, de croire en ce potentiel-là qu'ils ont. Donc, ça fait partie aussi de nos objectifs, là. Donc, c'est pas juste les personnes directement que vous aidez. Vous allez aussi voir tout ce qui est autour des organismes. Tout à fait. On travaille beaucoup en collaboration avec d'autres organismes. Tu sais, on est beaucoup sur référence. Puis parfois, quelqu'un va nous appeler, une maman vient d'avoir son petit bébé, puis là, elle vient d'apprendre qu'il y a un handicap. Elle ne sait pas trop qu'est-ce qui existe parce que, tu sais, à un moment donné, ça devient comme un peu la folie, tout ça, là aussi. Fait que souvent, les gens vont nous téléphoner pour nous demander, bien, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que je peux faire? Puis je me sens complètement démunie. Je viens d'apprendre, tu sais, cette nouvelle-là comme un coup de pelle dans le front, si on veut. On peut employer cette expression-là. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ça fait que souvent, la ressource, on va être là pour les écouter dans un premier temps parce que c'est toujours des moments difficiles à vivre. Puis dans un deuxième temps, être capable de les guider vers les services qui existent déjà. Puis prendre en charge, prendre en main cette famille-là, les aider à traverser là, souvent. Puis, tu sais, voir que plus tard, il y aura possibilité qu'ils puissent avoir du répit aussi. Comment est-ce qu'on peut leur venir en aide à ce niveau-là et tout ça. Fait que, ce qu'on essaie vraiment de faire à la ressource, c'est de s'adapter aux besoins des gens, puis de prendre le temps de les écouter puis de s'adapter à ce qu'ils ont besoin plutôt que d'être dans un cadre très rigide, très serré avec... puis on comprend que le gouvernement, les programmes qui existent au gouvernement, il faut que ce soit comme ça aussi, là, et ils ne peuvent pas tout faire. C'est pour ça que des organismes communautaires, dans n'importe quel niveau, dans n'importe quel service, il existe plusieurs. S'il y a autant d'organismes communautaires, c'est parce qu'il y a autant de besoins qui n'étaient pas répondus. Fait que ce soit, on parle de maisons de femmes, on parle d'hébergement et tout ça, là. Mais les organismes communautaires, on existe parce qu'il y avait vraiment un besoin dans la communauté, puis c'est le cas pour la ressource aussi. Pour venir en aide à tout ce monde-là, vous avez vos activités de financement. Un de ceux-là, c'est le Téléradioton qui s'en vient le 22 janvier. Comment ça se présente, l'organisation? Ça se présente très bien. On a encore avec nous cette année Nelson Mainville, qui est notre, au niveau de la production artistique, qui est en train, là, qui travaille de main-d'œuvre à faire les liens avec les artistes pour nous faire une programmation pour le spectacle. Là. Déjà, là, les approches sont faites. Il attend là, les réponses pour confirmer le tout. On devrait être capable là, vers le mois de novembre de vous donner on va pouvoir commencer à vous donner des beaux noms. Je pense bientôt. Oui, je pense qu'on va avoir encore cette année là, un beau spectacle. Puis on est bien heureux, là, après 2 ans d'absence là, en direct. Là, on va être là, vraiment là, en présentiel là, pour un spectacle qui va être diffusé là, la semaine suivante dans le cadre du Téléradioton. On est chanceux, on a comme des beaux partenaires qui sont là avec nous depuis longtemps. On pense à Mégascène au niveau de tout ce qui est sonorisation, éclairage et tout ça. Puis, tu sais, vous autres, les télécommunautaires qui embarquez, qui nous aidez à présenter ce Téléradioton-là, afin que les gens puissent la voir au petit écran chez eux, partout sur le territoire. C'est quand même un grand tour de force d'arriver à faire le tour du territoire comme ça. Toutes les radios qui nous donnent un coup de main aussi. On est, au niveau médiatique, tout ce qui est les médias écrits et tout ça, là, la ressource a vraiment une belle collaboration là, de votre part, puis de la part de tous les autres médias. Fait que pour nous, c'est essentiel, là, sinon on pourrait pas. On aurait beau faire un beau show, mais si personne ne le voit, ça donnerait pas les mêmes résultats. Est-ce qu'on a fait pas mal de tour de nos sujets? Oui, tout à fait. Merci bien de nous avoir reçus. C'est très apprécié. Comme je le disais, on a besoin de votre soutien. Sans vous tous, on ne serait pas là après 26 ans. Merci d'être passé en studio et à la prochaine pour peut-être parler du Téléradioton. Assurément. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez l'endroit par excellence pour offrir un cadeau qui sort de l'ordinaire? La serre Petite Rosée de Cap d'Espoir. Pour souligner de façon particulière un événement qui vous tient à cœur, pour des conseils judicieux et la certitude de dénicher un cadeau qui marquera l'imaginaire, faites confiance à nos produits de qualité. Service de fleuriste sur place, pour un service courtois et des conseils avisés,
venez visiter la serre Petite Rosée de Cap d'Espoir.